Bonjour à tous, nous allons maintenant procéder à une dilution. Nous avons dissous un solide dans de l'eau, maintenant nous allons le diluer. Donc pour ceci, il va falloir prendre une certaine quantité du liquide, la transférer dans une deuxième fiole et rajouter de l'eau pour le diluer. Alors je vais prélever 10 ml, on ne prélève jamais dans la solution mère, il me faut en verser un petit peu dans un bécher pour l'utiliser. Puisque je dois prélever 10 ml, il faut forcément que j'en verse plus de 10 ml. C'est pas la peine d'en verser 50 ml non plus. J'ai une indication à 25 ml. Je m'arrête là. J'ai largement mes 10 ml. Attention, ça c'est pas précis, vous n'avez pas exactement 25 ml. Pour être précis, on va utiliser une pipette. La pipette, elle, est extrêmement précise. Alors, c'est une pipette jaugée, elle a aussi un trait. Faites très attention, ici, il n'y a qu'un trait de jauge. Donc le volume de 10 ml est compris entre le trait de jauge et le bas de la pipette. Il va toujours rester quelques gouttes, mais elles sont comprises dans le volume. Il ne faut pas les enlever, ces quelques gouttes-là. Faites attention, dans certains cas, vous allez avoir des pipettes qui sont jaugées, mais avec deux traits de jauge. Un ici et un en bas. Et là, les 10 ml sont compris entre ces deux traits. Et il faut monter une première fois au trait, mais s'arrêter de verser quand on arrive au deuxième trait. Dans la mesure du possible, on vous donnera la première famille avec un seul trait de jauge. Pour utiliser la pipette, il me faut utiliser ce que l'on appelle une pro-pipette ou poire. Elle fonctionne par aspiration par le vide. Donc j'appuie sur le bouton qui est en haut, je fais le vide, je relâche le bouton et j'ai une dépression. C'est cette dépression qui va me permettre d'aspirer le liquide dans la pipette. Donc pour la mettre, c'est très simple, il suffit de la mettre en contact. On appuie un peu, d'ailleurs on voit il reste un peu de liquide. On voit que le liquide bouge un peu. Ça ne sert à rien d'appuyer plus. Vous avez un trait indicatif. Il ne faut pas monter aussi haut que ça. On appuie juste un tout petit peu. Ça suffit. On sent que ça tient. Pas plus, pas moins. Pour prélever, on prend le bécher, on l'incline. On va mettre la pipette au fond. Il faut que ça touche. Et dans le col. Ça vous permet d'avoir deux points d'appui. Et comme ça, on est stable. Vous venez ensuite crocheter avec deux doigts et avec ma main, je tiens sans forcer et fermement le bécher, la pipette. Et ainsi, j'ai ma main droite, puisque je suis droitier, qui est libre pour pipeter et pour jouer avec les deux boutons. Le bouton du haut va me permettre d'aspirer, c'est celui qui est vers la propipette, vers la dépression. Donc si j'appuie dessus, le liquide monte. Ça prend toujours un peu de temps. Ça dépend de la force de votre pipette. Ça peut être un petit peu rageant tellement ça va lentement. Là, on a une vitesse qui est à peu près correcte. Si ça va trop vite, vous allez de toute façon rater le trait de jauge. Ah, d'ailleurs, je l'ai raté. Et c'est nécessaire. Il faut le rater une première fois pour redescendre calmement. Et on voit ce qu'on appelle le ménisque, le bas de la bulle, qui doit venir sur le trait de jauge. Donc, parfois, il faut le faire en plusieurs fois. On monte, on descend et on finit par l'avoir exactement. Il faut que ce soit exactement la bulle, le bas de la bulle qui soit au niveau du trait de jauge. Je repose l'ensemble sur la table et je vais venir verser mon liquide dans la deuxième fiole jaugée. Alors pour verser, je vais utiliser le troisième bouton. C'est pas nécessaire de l'avoir à hauteur des yeux puisque je n'ai pas de trait en dessous. Donc je suis sur la table et je verse tout. Alors comme je ne vais pas la réutiliser, pour aller un peu plus vite, je peux même me permettre d'enlever maintenant la poire. Ça m'évitera de le faire après d'ailleurs. On laisse tout le liquide s'écouler. Et on va voir qu'il en reste toujours un petit peu au fond. C'est normal, il ne faut pas chercher à chasser les dernières gouttes qui restent. Vous voyez, il reste l'équivalent d'une à deux gouttes au fond. On le laisse directement dans l'évier. Ça évite de contaminer le blanc de travail. Vous avez prélevé 10 ml exactement de solution de sulfate de cuivre. Il faut maintenant la diluer. Là, on n'a pas fait de dilution, on a juste fait un prélèvement. Pour la diluer, on rajoute de l'eau. Donc on avait 10 ml de solution et on va rajouter par étapes un peu d'eau, agitation, un peu d'eau, agitation,
et ainsi de suite jusqu'à arriver au trait de jauge. Donc pensez à agiter, on a quelque chose qui vient de plus en plus transparent pour avoir tendance à oublier l'agitation. Et à la fin, on y va très doucement pour ne pas dépasser le trait de jauge et arriver exactement dessus. Dernière étape, on reprend un parafilm pour agiter grâce à la bulle d'air qui est en haut. Encore une fois, je mets le pouce dessus pour éviter les bêtises et je vais agiter comme ceci jusqu'à ce que la solution soit homogénéisée. J'ai dilué ma solution. J'ai apporté 10 ml, j'ai comblé à 100 ml, je suis passé de 10 à 100. J'ai donc fait une dilution par 10.